Il est 9h, 10h peut-être. Il fait grave froid. Je voulais me lever super tôt, mais il faisait trop moche. Il fait trop froid. Ah, c'est quoi cette coupe? Mais genre, j'ai vraiment mis mon réveil à 5h30. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il faisait nuit noire. J'étais genre, wesh frère, qu'est-ce que tu veux faire quand il fait nuit noire dans la campagne? Rien. Du coup, j'ai regardé l'heure à laquelle le soleil se levait. J'ai vu 7h. J'ai mis mon réveil à 7h. J'ai ouvert les yeux. Et il faisait super moche. Genre, il pleuvait et tout. Donc, je me suis dit, pareil, qu'est-ce que tu veux foutre à 7h dehors s'il pleut? Bah, rien. Puis là, il fait tout gris. Ok, nous sommes le matin, je suis sortie de mon lit, je me suis fait un giga café que je n'ai pas commencé, mais que j'ai hâte de commencer. Et puis, je réfléchissais à mon programme de la journée. J'ai commencé à avoir des pensées nazes du style « Putain, t'as quand même payé cher, au final, à quoi bon? Qu'est-ce que t'auras foutu? T'es là, tu lis, tu pourrais lire en terrasse à Paris, blablabla, blablabla. » Il faut que je dégage ces pensées de ma tête parce qu'elles sont en train de me pourrir le cerveau. C'est génial ce que j'ai fait. Je suis encore une fois partie toute seule et ça, il n'y a pas grand monde qui sait le faire. Je suis là au milieu d'un petit étang, d'une petite mare comme ça, à regarder des grenouilles. J'ai vu des couleuvres pour la première fois de ma vie. Je prends le temps, je profite du soleil. Hier, il y avait du soleil. Et voilà, je kiffe ma propre présence en fait. Parce que à Paris, au final, je lis pas tant que ça. Je lis quand je suis dans le train, dans le métro, mais je prends pas le temps en fait. C'est pour ça que je suis là, c'est pour prendre le temps. Ah oui, parce que mes pensées border là, de ça sert à rien, elles sont arrivées quand je me suis dit putain, mais en vrai, faut absolument que j'aille me faire une promenade et tout, machin. Et je me suis rendu compte que j'ai pas de problème à être seule. J'ai pas de problème à me poser pour lire, pour écrire. J'ai pas tant de problèmes que ça pour pas aller sur les réseaux sociaux. Même si j'utilise mon portable de fou en fait, parce que je filme avec et que j'ai quand même des discussions sur WhatsApp ou les trucs comme ça, ce qui fait que du coup je suis quand même dessus souvent. J'ai pas trop de mal à ne pas vivre sans TikTok. J'avoue qu'il y a des moments dans la journée où j'ai été genre donnez-moi un TikTok, s'il vous plaît, juste un TikTok. Mais ça va. Et le seul truc qui me manque là, c'est d'aller faire des promenades en fait. Je suis une galère au niveau promenade. À Paris, j'arrive pas à aller me promener. Ici, j'arrive pas à aller me promener. Grave sédentaire. C'est les sédentaires qui bougent pas. Je suis grave sédentaire. J'arrive pas à bouger. Donc peut-être que ce sera la naissance d'un challenge de promenade every day. Il faut que tous les jours, je fasse au moins une promenade. Genre, c'est quoi ce bordel? C'est trop bien de faire des promenades. Mais en fait, tu sais, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête. C'est, ok, donc la meuf, elle m'a dit de passer par là. Mais du coup, pour passer par là, il faut que je passe devant chez elle. Je suis grave gênée de passer devant chez elle. Ensuite, il faut que je traverse une clôture et puis des fils électriques et tout. Et moi, je suis là genre, mais comment je vais faire pour passer au-dessus des fils électriques? Alors qu'en vrai, ça va. Puis après, je me dis par où je vais passer? Est-ce que je vais me perdre? Ah ouais, il y a ça aussi. Parce que moi, je ne supporte pas revenir sur mes pas. Donc, il faut que dans ma promenade, le chemin puisse faire une boucle. Mais bref, je bois ce café, je bouquine et quand je me sens prête. D'ailleurs, il fait un peu frais et j'ai pas pris de pantalon. Con que je suis. J'ai mis mes grosses chaussettes. Mais voilà, quand je me sens prête, j'irai faire une promenade. Et vous viendrez avec moi, bien entendu. Il est 11h13 et putain, il y a des trucs qui se passent dans ma tête de fou. Je kiffe cette vie. Et du coup, là, j'ai décidé d'essayer de faire des trucs que j'ai peur de faire. Donc, je suis descendue pour essayer de choper une grenouille. Je suis descendue genre vite fait dans la mare, là. J'ai pas réussi à choper la grenouille parce que quand je suis descendue, j'ai pris un bâton pour le mettre derrière elle. Et en fait, elle s'est barrée. Mais là, il y en a une autre. Peut-être que je vais retourner. Mais en faisant ça, j'ai trouvé une plume de paon. Est-ce que c'est pas trop stylé, genre? C'est super stylé. Et bref, donc je suis super motivée à faire des trucs. Je vais aller me faire une promenade. J'ai fini mon café, je vais mettre mes chaussures, me changer parce que je suis en petite jupe et que je préférais être en short. En fait, la vie, c'est trop excitant. On part en promenade. C'est parti. Non mais regardez-moi cette dégaine. Bon, première étape, il faut que je passe par-dessus ces fils électriques. Ça me terrifie. Ah, ça me terrifie. Je pense que si je passe entre les deux là, ça va le faire. Mais putain, c'est Koh-Lanta ou quoi? Je vais lancer mon sac de l'autre côté, comme ça après, je serai obligée de passer. Hop. Voilà, voilà. Non, j'ai plus le choix. J'ai peur. Allez, hop. Ah, c'est trop petit. Putain, j'ai trop peur. Peut-être que si je mets mon pied là et que je passe en dessous. Oh, allez, Morgane, là, putain. Je suis bloquée là comme une gogole. Putain. Allez. Oh, mais c'est vachement bas. Ok. Oui. Je l'ai fait. I did it. Oh, putain. Ok, c'est parti. Oh, s'il y a encore un fil électrique, je te jure, je pète un plomb. La petite mare. Je marche tout doucement parce que les fils électriques, on les voit pas de ouf. Hein. Attends, je vais... Oh, il y a encore une plume de paon. J'ai l'impression que je suis genre dans Zelda et que les plumes de paon, c'est les trucs qui me félicitent quand j'essaye un truc qui me fait peur. Genre vraiment, j'ai essayé de descendre pour choper les grenouilles. J'ai trouvé une plume de paon.
Je réussis à passer sous le fil électrique et regardez ce que je trouve, une plume de paon. Elle va définitivement dans mon sac avec moi. Je rentre avec cette plume de paon dans ma maison. Il y a des petites fleurs trop jolies. Là, j'ai plusieurs choix. Soit je vais par là-bas, soit je vais par là-bas. Je pense que je vais aller par là-bas. C'est parti. Deuxième fil électrique. Deuxième épreuve. Cette fois-ci, il n'y en a que un en haut. Il y en a... Putain, mais je vais faire que vous parler avec la plume. Il n'y en a que un en haut, il n'y en a pas un en dessous. Là-bas, il a l'air beaucoup plus élevé. Je vais passer là-bas et je vais même pas avoir peur. En même temps, là, hop là, tada. C'est la Morgane du montage. Normalement, vous pouvez entendre mon ordi surchauffer. À partir de ce moment de la vidéo, le but du jeu, ça va être de compter le nombre de fois où je dis le mot chemin. Et vous pouvez jouer aussi à j'ai trop peur. Mais chemin, il est pépite. En vrai, je sais même pas où je vais. Alors là, je m'avance vers les bois. J'ai l'impression qu'il y a un trou sombre. Donc je me dis que c'est un chemin. C'est l'aventure. Mais il faut vraiment que je trouve un chemin. Sinon, ma promenade, elle va être éclatée, quoi. J'aurais traversé un champ bizarre. Genre ça. Et c'est tout. C'est pas du tout un chemin, Morgane. Donc là, pour moi, ça, là, c'est un chemin. Je suis pas sûre, tu vois. Je sens que je vais me choper une pique. Ok, c'est terrifiant, en fait. J'ai trop peur d'aller là. En même temps, j'ai grave envie, mais ça fait peur. Bon, il faut que j'y aille, hein. Je vais pas m'arrêter là, on est d'accord. Faut que j'y aille. Je vais y aller. J'ai grave peur. J'ai grave peur. Regardez-moi ça. Je vais où, là? Allez. Putain, j'ai filmé tout en accéléré comme une grosse conne. Je disais que ça faisait grave peur. Et puis après, je suis quand même passée sous le fil. Et du coup, là, je suis dans le bois. Et il y a plein de cabanes. Il y a plein de cabanes, ok, why not? Mais il n'y a pas de chemin. Donc voilà, on va y aller à l'aventure pour de vrai. Je vais vous filmer les cabanes, il y en a des stylées. Et il y a vraiment une cabane qui ressemble à un truc où il y a quelqu'un qui vit dedans, quoi. Je suis désolée, mais... J'ai l'impression qu'en parlant, je ferais peur aux animaux. Du coup, j'aime bien parler avec vous. J'ai vraiment peur, hein. Oh, waouh! Il y a une giga échelle qui se rappelle quand dans ma... Putain, pardon, quand je marche, ça fait trop de bruit. Quand dans ma vidéo sur mon enfant intérieur et sur le fait des trucs que j'avais peur et tout machin, je parle du fait que j'ai hyper peur de grimper les échelles. Je vais vous montrer cette échelle. Elle est gigantesque. Mais ça se voit, c'est une échelle fabriquée de vrais arbres. T'es massa. Elle va giga haut. Oh, c'est terrifiant. J'ai juste envie de mettre mon pied dessus, genre, pour voir si c'est stable. Ça, c'est le bas de l'échelle. T'es massa. Ça grimpe giga haut. Ça a l'air un peu stable. J'ai un peu envie d'essayer. J'ai peur. Ok, j'ai monté un pied. J'ai très peur. J'ai vraiment très peur. Est-ce que je monte un deuxième pied? J'ai trop peur. Attends. Non, j'ai trop peur. Allez. Bon, je vais pas monter tout en haut, hein. C'est bon, ça suffit. J'ai monté 2 étages. Oh, je suis vraiment une mauviette. Mais en même temps, j'ai peur. Puis qu'est-ce que je vais faire une fois que je suis arrivée? Non, j'ai trop peur. Ah, mais putain, mais en même temps, je viens de dire que j'avais trop peur de tout et qu'il fallait que je fasse des choses. Si je me pète la gueule là et que je meurs, qui va venir me chercher? Personne. Personne sait que je suis là. Il y a une différence entre avoir peur et être irresponsable. On va essayer de pas être irresponsable. Donc voilà. Écoutez, si je me fais chier dans la nuit, je reviendrai, je grimperai à l'échelle, mais là, j'ai trop peur. Bon, allez, on va chercher un chemin. Je crois que j'ai trouvé un chemin, mais il est en dehors de la forêt, ce qui est pas du tout marrant. Mais en vrai, le bois est tout petit, quoi. Donc, du coup, je sors de la forêt. Je vais vers le petit chemin. Hop, hop, hop. Tada! Oh! Il y a un animal là-bas. Donc, du coup, j'ai le choix d'aller là-bas, où on a vu le petit animal, ou là-bas. Et j'avoue que là-bas, ça m'intrigue un peu plus. Donc, on va aller là-bas, et puis on fera demi-tour après, si on n'est pas content. J'ai trop bien fait d'aller par là. C'est trop beau. Il y a un 9 là, c'est mon chiffre préféré. J'ai envie de m'enfoncer de fou. Après, je vais me perdre et je vais encore chouiner. J'entends des trucs qui bougent sur les côtés. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On continue? On parle fort? Pourquoi tout est terrifiant comme ça? Je suis vraiment une mauviette, hein. Genre, ça se trouve, c'est un petit chevreuil. Et donc hier, quand je les voyais de loin, j'étais genre, oh, trop mignon.
Mais par contre, quand ça piétine à côté de moi, j'ai peur. Mais je les entends. J'arrive au bout du bois, je crois. Après, la meuf, elle m'a dit que il y avait un chemin dans lequel je passais dans une ferme. J'espère que c'est pas ça. Bah, sinon, je fais demi-tour. Je sais pas ce que c'est cet animal, on dirait un grand oiseau. J'ai envie d'y aller, mais il va se barrer, c'est sûr. Toujours en quête de cailloux. C'est marrant cette pierre, non? De toute façon, que vous la trouviez marrante ou pas, elle part avec moi. Ouh, ça a l'air coupant. Non mais vraiment, s'il y a des gens qui me voient passer, là, ils doivent me prendre pour une folle de ouf. Genre, qui se trimballe avec une plume de paon comme ça, avec son sac à dos, avec sa fouta qui déborde. On dirait que je suis en slip en plus, parce que mon short, il est trop court. N'importe quoi. J'espère juste qu'il n'y a pas un chasseur qui va me tirer dessus en pensant que je suis en pan. Voilà. En fait, je fais n'importe quoi. Je crois que le problème, c'est que j'ai aucune idée d'où je vais. Et vu que je suis pas d'itinéraire précis, bah, je me retrouve là, dans un... pas un cul-de-sac, mais dans un chemin qui va vers une ferme. Et un autre chemin qui n'est plus un chemin, quoi. Donc je pense que je peux passer là, sur le côté du champ, et revenir là-bas. Je revoyais la ligne foncée là. En fait, mon but, c'est d'arriver là-bas, pour retourner vers le bois après, là-bas. On va faire ça, mais j'espère que je vais pas me faire engueuler par les gens. Mais en même temps, le chemin est plus un chemin, quoi. Puis là, je me retrouve dans un champ de blé, voilà. Mais je pense que c'est un chemin là-bas, j'ai le droit de faire ça. Au pire, je dirais que je suis nulle, hein. Je dirais, désolée, je suis super nulle, je comprends rien. Je sais pas me promener. Mais regardez, je pense que c'était ça, c'était censé être un chemin. Ok, la ligne foncée, c'était pas du tout un chemin, c'est un trou. Comment je fais? C'est clairement un trou. Genre, est-ce que je suis par là quand même et vous pensez qu'il y a un chemin au bout? Je vous pose vraiment la question comme si vous alliez me répondre, mais vous n'êtes pas là, quoi. J'ai de plus en plus l'impression que je me dirige vers un chemin. Donc la déception ne sera que plus grande si je me retrouve face à un faux chemin et que je suis de nouveau bloquée. Ok, en fait, plus j'approche, moins ça ressemble à un chemin. Ça ressemble juste à la continuité du ruisseau, qui n'est plus un ruisseau et qui n'est donc qu'un trou. Putain, c'est ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais traverser le champ. Oh non, je suis bloquée. C'est tellement décevant. Mais en même temps, à chaque fois, derrière, il y a un truc qui ressemble encore à un chemin. Et vu que je déteste faire demi-tour, j'ai très envie de continuer, tu vois. Et je vais m'enfoncer de plus en plus dans des trucs qui sont pas des chemins. Putain, c'est pas un chemin. Oui, il y a des trucs qui courent à côté de moi. Putain, comment toutes les personnes qui vivent un peu à la campagne vont se foutre de ma gueule. Je ressemble vraiment à une vieille parigot qui connaît rien. Et voilà, c'est pas un chemin, putain. Voilà ce que je pensais être un chemin, ça n'est pas un chemin. Donc maintenant l'objectif ça va être de retourner là-bas en passant le long du champ. Parce que moi je voulais le longer par là, mais je peux pas. Tant pis. Bon, je suis retournée sur le chemin. Putain, vous êtes vraiment genre nature quoi. Et j'ai trop chaud. Ah, regardez mon swag. J'ai un short et une robe. C'est ce qu'on appelle le style en fait. Trop chaud, beaucoup trop chaud. Bon bah voilà, hein. J'ai fait demi-tour quoi. Mais du coup, il me reste tout le chemin à faire à rebrousson là. Et après, vous vous rappelez, il y avait l'autre chemin où j'ai dit est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais par là? Eh ben, je vais essayer d'aller vers l'autre chemin. Ah! Allez! J'ai failli oublier ma plume de paon. Ça va pas ou quoi? Voilà. C'est reparti! Ah, ça me fume quand je fais des plans de youtubeuse comme ça. Je pose mon portable, je recule, j'avance, je fais demi-tour au cas où le plan dans l'autre sens il est mieux. Après je récupère mon portable, ça me fume de rire. Voilà, voilà. Les dessous d'une youtubeuse. En fait, le truc qu'on a vu avec le numéro 9 tout à l'heure là, c'était un spot de chasseurs. Genre, il y a là les spots de chasseurs depuis tout à l'heure. Ça, c'en était un aussi. Mais du coup, je comprends que y a des animaux à chasser, quoi. Voilà, voilà. Je vais me faire attaquer par un sanglier, tout va bien. Le truc, c'est que j'ai aucune idée de quoi faire si tu te fais attaquer par un sanglier. Genre, je sais pas s'il faut que j'arrête de bouger, s'il faut que je cours, s'il faut que je crie. Donc voilà, on va espérer que ce sera pas le cas. Tout va bien se passer. J'ai un peu la dalle.
Et là, je suis un peu loin. Je compte faire un espèce de grand détour et de revenir sans passer par les clôtures électriques là. Genre d'arriver par l'entrée de la ferme en fait. Et voilà, donc je continue. Je tourne à droite quoi. Il y a un main donné, il va falloir que je tourne à droite. Attention, j'arrive de nouveau à un instant fatidique. Est-ce qu'il va y avoir un chemin ou est-ce que je vais aller me faire enculer? Oh! Bon, ça ressemble vite fait à un chemin, mais c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc on va y aller. Hein. Par là, ça avait l'air stylé aussi. Putain, mais si je m'aventure par là, je suis pas prête de rentrer. Hein. On va aller par là. On va aller par là, on va rentrer manger, j'ai la dalle. Regardez-moi ça. Peut-être que c'est cette échelle qu'il faudrait que je monte. Hein. Là, il y en a encore un. Il y en a encore là-bas. M'attaquez pas, les sangliers. S'il vous plaît. Je sais pas où je vais. Je crois que c'est là-bas, ma maison. L'objectif, c'est ça. Ok, normalement, devant moi, il y a une route goudronnée. Si je trouve la route goudronnée, je la suis, j'arrive à la ferme. Et ce qu'on va faire, c'est que je me souviens de ce que ma grand-mère, elle m'a appris quand on se promenait dans la campagne. Il faut marcher de l'autre côté de la route. C'est-à-dire qu'il faut marcher du côté où tu arrives face aux voitures. Comme ça, tu les vois, elles te voient, tout le monde se voit. C'est parfait. Oh putain, je crois que je vois du goudron. Putain, je suis prête à faire Koh-Lanta là. Pas du tout, vraiment pas du tout. Youhou, du goudron, du goudron. Oh, c'est vraiment une rue à sens unique quoi. J'ai beau marcher d'un côté ou de l'autre. Je marchais dans le champ, tu vois. Ça, je risque pas de mourir. Et c'est parti! Ma maison! C'est ma maison. Et là, c'est les vaches. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi. Pas peu fière, hein, madame. Vraiment pas peu fière. J'ai super chaud. J'ai soif. J'ai oublié de boire de l'eau, clairement. Un peu la tête qui tourne. Et je pense que c'est lié avec le fait que je bois pas d'eau et qu'il doit faire genre 30 degrés. Et que ça pue la vache. Écoute-toi. Je suis arrivée à destination. C'est super, je suis super fière de moi. Mon sac à dos n'a servi à rien. Le drap aussi. En fait, il n'y avait pas du tout de spot pour se poser. Mais en même temps, si je ne les avais pas pris, j'aurais été dégoûtée de trouver un petit coin trop mimi et de ne pas pouvoir m'asseoir. Donc voilà, je suis super contente. J'enlève tout. J'ai très envie de me foutre à poil et d'aller prendre une douche d'ailleurs. Mais j'ai plus faim que ça. Donc là, je suis en train de faire des pâtes. Vous me connaissez, c'était comme quand je suis allée à la ferme. Je pars toujours avec mon arôme magie. Cette fois, j'ai aussi pris de l'ail semoule. Ce qui fait que je n'ai eu qu'à acheter des pâtes et du gruyère. J'ai pas de beurre. Je pensais qu'il en aurait ici. Pareil, il n'y a pas d'huile d'olive, il y a de l'huile de colza. Donc hier, dans ma salade de nectarine, j'ai pas mis d'huile d'olive. Mais en même temps, voilà quoi. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on est. Donc voilà, je mange, je me lave. Là, je vais lire un peu dehors le temps que l'eau chauffe. J'ai trop faim. Je suis vraiment une merde. J'ai versé les pâtes dans l'assiette. Ça fait... Voilà, voilà. Je me suis fait 2-3 petites frayeurs quand même. J'ai eu un peu peur, même si c'est ridicule. C'est même clairement ridicule. Mais je suis fière de moi, en fait. Il faut bien commencer par des petites aventures avant de faire des énormes aventures. Donc là, voilà. Je sais que partir toute seule, me promener autour de champs et à travers un petit bois... Eh ben, je suis capable de le faire. Donc maintenant, la prochaine aventure, ce sera d'aller dormir là-bas où j'en sais rien, tu vois. Mais il y aura un autre step d'aventure. Et vu que j'ai survécu à la petite aventure, je m'autorise un vlog d'août. Il y a des gigas frôlons. Bref, let's go vlog d'août. Je suis trop contente. Et après, j'ai envie de faire une sieste. Je vais faire une sieste dans l'eau. J'aimerais bien qu'il fasse beau. Enfin, dans l'eau, pas du tout. Faire une sieste sur la terrasse. J'aimerais bien qu'il fasse un peu beau. Même si le ciel est en train de se dégager, il n'y a toujours pas de big soleil. Mais je vais faire une sieste sur la terrasse, c'est sûr. Je suis grave contente parce qu'il a fait nuageux pendant toute ma promenade. Du coup, j'avais pas trop chaud, même si j'avais un peu chaud. Et là, il y a du soleil. Du coup, bronzé. Bienvenue dans ma sieste. Je m'énerve de fou. J'ai pas réussi à faire de sieste. J'ai déménagé de sieste d'ailleurs. Je suis de retour sur la petite terrasse. Et je suis en super panique parce que j'ai pas de taf pour la rentrée. En fait, le truc de freelance, c'est marrant, mais vraiment, c'est stressant. Genre, ok, j'ai là le temps libre, je peux travailler de n'importe où et tout. Mais frère, quand on t'appelle pas pour taffer, t'as pas de taf, quoi. Donc là, j'ai de l'argent sur mon compte. Et puis quand j'y pense, je me dis, ok, mais du coup, ça me fait tenir là pendant 2 mois. Mais après, dans 2 mois, qu'est-ce que je vais faire? Genre, si je trouve rien en 2 mois, je suis dans la merde. En même temps, ça me ferait vraiment chier de retourner
à une vie en mode métro boulot dodo, quoi, une vie de 9h-19h tous les jours. Donc je sais pas quoi faire. Enfin là j'ai vraiment passé genre 2 heures à éplucher toutes les petites annonces sur Indeed, sur Le Bon Coin et tout. Ça sert à rien du tout parce que j'ai pas mon ordi donc je peux même pas postuler à des trucs. Oh il y a une guêpe, elle a envie de venir dans le vlog là. Je peux pas bouger parce que je suis encore à poil. Mais bref, du coup je stresse pour rien et ça m'emmerde de ouf. Donc je suis allée me faire un café, je vais prendre mon bouquin, je vais foutre mon téléphone dans le fin fond de mon cul. Fait chier. Franchement c'est chiant hein, comme situation. Et en même temps, tu vois, je sais que je pourrais faire de l'argent avec le tatouage, mais pour faire de l'argent avec le tatouage, il faut que je m'achète la nouvelle machine. J'ai prévu d'acheter en rentrant, qui va encore me coûter cher, mais en même temps, ça va me coûter cher, mais en 4-5 tatous à les rembourser, donc c'est ridicule de dire que ça coûte trop cher. Et puis après, il faut que je passe ma formation tatouage, mais ça aussi, ça peut être remboursé très rapidement, en fait. Donc il y a moyen de faire des sous facilement avec ce truc-là. Et moi, je suis là comme une con et je doute et du coup, je repousse le truc. Mais j'ai vraiment envie de faire ça. Faut vraiment que je me déterre, en fait. Et puis ça, plus quelques missions en freelance de temps en temps, je pense que je peux m'en sortir. C'est clair que j'aurais pas le même salaire qu'avant quand je travaille en agence. Mais je pense que je peux m'en sortir. En fait, je réfléchis trop à où est-ce que je veux déménager et à passer mon permis. Sauf que je fais pas les choses dans l'ordre en fait. Genre oui ok il faut que je passe mon permis mais avant de passer mon permis il faut peut-être que j'ai les sous pour acheter une voiture. Genre si j'ai pas de voiture je vois pas ce que je vais foutre de mon permis. Même si ça sert toujours et que vas-y non mais... Je vais appeler l'auto-école à côté de chez mes grands-parents. Je vais y aller 2 semaines, je vais leur dire les frères en 2 semaines il faut que j'ai mon permis. Parce que je veux le passer le plus vite possible pour pouvoir taffer le plus vite possible. Et pouvoir m'acheter une voiture le plus vite possible. Et ensuite déménager. Voilà, faut remettre les choses dans l'ordre. C'est ça que je vais faire. Je vais prendre un cahier et je vais faire un plan de ma vie. Avec une ligne chronologique de ok tel truc ça va m'apporter tel truc donc du coup il faut que je le fasse avant ça. Vas-y on va faire ça, je vais chercher mon café, on va faire ça les gars, ça me remotive. Bon, depuis ma crise de panique et d'anxiété qui m'a poussée à lister tous mes objectifs et à les ranger dans l'ordre, j'ai fait que lire et écrire. Vraiment, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça me fait énormément de bien ce livre. Ça parle vraiment de toute ma vie et ça répond à plein de questions. Et en plus de ça, ça donne plein de conseils pour les écrivains en herbe, ce que je crois que je suis. Et parce que la vie n'est qu'une succession de signes qu'il faut saisir, j'ai posé mon livre et il est 17h, donc c'est l'heure de la traite. Mon anxiété sociale me fait un peu réfléchir à est-ce que j'ai envie d'y aller, est-ce que j'ai pas envie d'y aller. Vu qu'on est dans un week-end de dépassement de soi, je vais y aller. Je vais demander si je peux filmer et je vais vous filmer comment on traite des vaches. Je suis en train de marcher pour aller à la traite. Je suis en train de me répéter des trucs pour ne pas être gênante. Je répète mon discours et après je me dis que si je ne parle pas, ce n'est pas malaisant. J'ai le droit de ne pas parler. J'ai rien à dire donc je ne parle pas. Ça sert à rien que je meuble avec des choses qui ne servent à rien. À la rigueur, je pose des questions, comme ça c'est eux qui parlent. Voilà. Je suis super déçue. Il n'y a pas de traite. Ah, c'est chier. Je voulais trop voir. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas sur un tracteur. J'ai trouvé quelqu'un. Il m'a dit qu'il y avait bien la traite. Ok, c'est trop super. Donc j'ai pas filmé parce que il m'expliquait et du coup je me voyais mal genre le filmer en mode salut ça va. Donc je vais changer de chaussures et j'y retourne pour aller chercher les vaches et les emmener à la traite. Le woofing partie 2, j'adore. Mais trop mignonne. Coucou toi. Waouh, t'es énorme. Elles se rangent vraiment toutes, hein. Elles se mettent à la queue leu. Allez, c'est parti. Ok. Et là c'est parti tout seul. Voilà. Et quand on aura appuyé, ça va s'arrêter.
C'était trop bien. J'ai traîné une vache, wesh. Il y a de la fumée là-bas. J'ai traîné une vache, je me suis fait caca dessus. Non, pas du tout. J'ai marché dans le caca. Je me suis pas du tout fait caca dessus, mais j'ai du caca sur moi, là, en effet. Donc j'ai ramené de la bouse de vache à Paris. J'espère que vous êtes contents. C'était trop bien. Je me rappelle plus du prénom de la dame, mais elle était trop gentille. Elle m'a tout expliqué. C'était vraiment trop bien. Je suis trop contente. J'ai pas traîné une vache en mode pchit, 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 parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. J'ai juste foutu les machines sur les pies. Toutes les vaches, elles ont un prénom. C'est pas une dinguerie. Et aussi, je lui ai demandé pourquoi il y avait des vaches qui avaient un piercing là, comme moi. Parce que toute ma vie, j'ai entendu, enfin toute ma vie, ça fait, je sais pas, 7-8 ans que j'ai mon piercing. Ça fait 7-8 ans que j'entends les « Oh, t'es une vache ou quoi, frère ?» Et du coup, j'ai voulu demander pourquoi il y en avait qui avaient ça, tu vois. Parce que ça existe, regardez la preuve, il y a des vaches qui ont ça. Et elle m'a expliqué que c'est pour que ces vaches-là évitent de boire le lait d'autres vaches. Donc je sais pas ce que je dois comprendre de moi-même. Je suis contente de pas m'être douchée avant parce que putain, j'ai sué. Bon, je repartirai pas avec mon fromage parce que c'est pas eux qui font ça. Ils vendent le lait à d'autres gens, comme dans beaucoup d'endroits, je pense. Mais je suis trop contente d'avoir fait ça. Super. Maintenant, je vais aller me doucher. Et putain, du coup, c'est le retour au silence, quoi. C'est le retour à la solitude. Ça faisait bizarre de parler avec des humains. Mais en même temps, c'était super. Je suis très contente d'avoir fait ça. Bravo, Morgane. J'ai mis un habit. Ça faisait longtemps que j'ai pas mis d'habit. C'est une très mauvaise idée parce que je sens que je vais me tâcher avec la nectarine. Écoutez. C'est la vie que j'ai décidé de mener. À la vôtre. Je vais commencer à me demander ce que c'est une vidéo YouTube où je chouine pas. Je coupais mes pêches, j'ai taché ma chemise, j'ai perdu mon petit cœur, je chouine. J'ai le seum que la vie ici, ce soit pas ma vraie vie. J'ai pas envie de rentrer à Paris, j'ai pas envie de me prendre la tête avec mon avenir, j'ai pas envie de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de vivre dans une cabane au bord d'un lac toute ma vie. J'ai pas envie de faire d'efforts. Fait chier, fait chier. En vrai, la vie, ça fait chier. La vie, c'est trop bien. Et il y a des fois, la vie, ça fait chier. En fait, je sais pas ce que je fais de ma vie. Dès que je me mets un objectif, genre là, l'objectif, c'était venir ici. Je suis venue ici. Et je vais rentrer, j'ai plus d'objectif. Parce que moi, quand j'ai pas d'objectif, et ben ça va pas du tout. C'est même pas genre ça va un peu, c'est ça va pas du tout. Et en même temps, j'ai plein d'objectifs. C'est juste qu'il faut que je les mette dans l'ordre et j'y arrive pas et ça me fait chier. Mais bref, ça me rend triste. Voilà. Donc je vais regarder le coucher de soleil, je vais chouiner encore, manger ma salade, aller me coucher et chouiner encore. Ah, et demain je pars et voilà. La vida es loca, je ressemble à un caillou. Je suis plutôt fraîche. Non, pour une fois, je pleure, j'avoue, je suis fraîche. Peut-être à demain, peut-être à tout à l'heure, je sais pas. J'ai donné une pêche à poissons. Regardez tous les poissons. C'est trop bien.